Les Fils Monkey ont la niaque. Mais grave. Ah ouais, nous on a la niaque. Hein. Bah, on a la niaque, nous. Oh, on a la niaque. Là, on a la niaque. Truc de niaque de fou. Les Fils Monkey ont la niaque. Niaque. La niaque. Niaque de ouf. On a la niaque. Niaque. Niaque, Niaque. niaque, Niaque. De ouf. De ouf. Ouais. Candy de... On parle pas dans notre spectacle, nous, c'est mieux. C'est mieux, on parle pas. Eh bien, voici Yelpost. Voici Sébastien Voilà. Rimbaud. Et donc, depuis fin 2005, nous avons monté une sorte de groupe un petit peu particulier. On a fait un peu le tri sur le line-up. On a enlevé donc le chanteur ou la chanteuse, le guitariste qui fait des solos interminables, le bassiste, le clavier, et puis on a gardé l'essence, quoi, la batterie, le plus important. Bon, le problème, c'est que du coup, il y a deux batteries. Il y en a un qui est bon et l'autre moins bon. Mais je le garde quand même, Mais parce bon, que c'est vous de l'amitié, verrez en fait, que vous jugerez sur pièce. Et effectivement, on a été contacté pour être sponsorisé par une marque de cymbales, et c'est ce qui nous a permis effectivement de faire notre première représentation publique. En fait, on s'est mis dans un local et au bout d'un quart d'heure, en faisant des échanges de rythmes, de choses comme ça, on a commencé à faire, surtout à faire un peu les cons. Et on a tout de suite compris en tout cas qu'il fallait garder cette fraîcheur et que c'était ça qui faisait plaisir à voir en fait. En fait, on a eu avec ce line-up un petit peu particulier, plein de portes qui se sont ouvertes parce qu'on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait et qu'il y avait de la place pour tout ça. Et puis au moment où on s'est dit tiens, on a le droit de mettre un gag, en fait ça marche bien, on va en mettre un deuxième, puis on s'est dit tiens, on peut mettre de la poésie aussi, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas forcément dans nos autres groupes à l'époque, mais c'est quelque chose qu'on a intégré très fortement dans les Fils maintenant. Et puis au final, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de liberté, comme par exemple mettre de la vidéo, c'est un truc dont on a fantasmé pendant des années, et puis là sur ce deuxième spectacle, on a des écrans géants derrière qui pèsent 800 kilos. Je crois qu'il y avait une espèce de petite revanche de passer devant en tant que batteur, qui est quand même l'instrument où on se met un peu derrière. Et puis je pense qu'il y avait deux véritables clowns au fond de nous qui avaient envie qui cherchaient à s'exprimer. Et effectivement, le truc c'est qu'on a vraiment eu de la chance de se rencontrer en fait. C'était vraiment. C'est vrai que tu as eu pas mal de chance. Ah là là, j'en ai marre. Je t'aime. Moi non. On a repris un peu les codes du premier spectacle, on jouait déjà avec certains accessoires, et l'idée c'était d'aller un peu plus loin. Donc effectivement, au moment la tronçonneuse, ça a été comme un challenge, ça s'est imposé. On dit, Comme une évidence. comme une évidence. Il faut une tronçonneuse. Il faut une tronçonneuse, il faut plus de tomes et une tronçonneuse. Voilà. Là, on s'est un peu fait plaisir au niveau aussi en tant que batteur, c'est-à-dire que là, on a quand même une batterie par rapport au show d'avant, on avait une batterie, bon, on va dire à peu près conventionnelle, même si c'était quand même une double batterie, vu qu'on est deux. Là, on s'est un petit peu lâché quand même. On a compté une petite cinquantaine de fûts sur scène pendant tout le spectacle. Là, on nous a donné notre production nous a aussi donné les moyens créatifs d'aller dans ce sens-là, d'où effectivement une débauche de matériel. On est même d'ailleurs aujourd'hui en train de revenir un peu en arrière parce qu'on s'est permis de planer, de rêver. Ça, c'est vrai que toute la part de création de ce spectacle a été assez jouissive dans un sens parce que on s'est laissé embarquer dans des idées incroyables. On pratique un humour qui est assez international aussi, on va dire. On se rapproche des clowns muets un peu, donc effectivement, on n'a pas senti de grande différence. Après, c'était plus des ajustements sur certains gestes, sur certaines choses qui veulent dire ne sont pas toujours internationales. De manière générale, on a toujours à peu près les mêmes rires aux mêmes endroits. Après, tu as des publics qui sont plus réactifs, d'autres qui sont plus réservés. Après, c'est à nous d'aller les chercher, nous, ce qu'on aime faire de toute façon depuis le début de ce projet, depuis la première date qu'on a fait sur ce masterclass et encore ce soir. C'est pas tant de venir et de proposer quelque chose, c'est de faire partager une expérience avec les gens qui s'assiedent, c'est de dire on est tous ensemble, et ce truc-là on va le faire tous ensemble, donc on va vite, c'est vrai qu'on se rend vite compte parce qu'on va vite chercher les gens, on va vite leur demander de participer,
ils jouent avec nous, on joue avec eux, on joue sur eux. Enfin, il y a plein de... Voilà. C'est vraiment pour créer une mayonnaise, si je puis m'exprimer ainsi, mais avec les gens. En fait, pour nous, un show fonctionne s'il y a le groupe et le public. On peut venir voir le spectacle à partir de 3 ans et demi jusqu'à à peu près 120 ans. Ça, c'est l'âge maximum. Au-delà, on déconseille quand même de venir voir le spectacle des Fizz Monkeys. Je pense quand t'es à côté, des fois tu saisis pas. Oui, tu fais kunchak. Oui, mais alors si t'as levé le doigt à ce moment-là, on a dit que c'est pas au moment où tu tournes la tête, tu lèves le doigt, kunchak. Oui, mais le tchak, tu le mets à quel moment? Le moment où tu lèves le doigt, le moment où tu tournes la tête. C'est entre les deux. Bien sûr qu'on mène, on est, comme il le disait, on est un couple, on se connaît sur le bout des ongles, sur le bout des baguettes. Excellent. C'est très drôle. Donc ouais, évidemment, comme tout truc, quand t'es à côté, tu te dis de quoi vous parlez? Moi, les prises de notes que j'ai, ça commence à être assez intéressant. Bah, peut-être, je sais pas, les réseaux, non je sais pas, aller voir. Dis-leur, toi, aux gens. Dis-leur d'aller regarder le Facebook et l'Instagram. Parce que tu vois, regarde. Ouais, mais. Bah voilà, on a un Facebook. Aïe. On te l'a dit. Ouais. Retrouvez-nous sur fizzmonkey.com.